Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque pour ces 30 minutes du vendredi. Une première info concernant demain matin. La Fédération française de cardiologie vous invite à participer au Parcours du cœur à Woustviller. Départ de la marche de 9h à 10h30 devant le gymnase, impasse du stade. Les bénéfices serviront à la lutte contre les maladies cardiovasculaires. L'émission d'aujourd'hui est riche, variée et sans frontières. Voici le sommaire suivi de la météo. Avec l'Aglo, plus belle la vie. Dans l'essentiel de la semaine, retour en détail sur la santé sans frontières à travers la convention sanitaire souhaitée par l'Eurodistrict. Pas de frontières non plus pour les apprentis qui vont maintenant pouvoir accéder à un BTS franco-allemand par alternance. Et pas de limite, ou presque, pour les bus personnalisés qui sortent des ateliers de la sellerie industrielle de l'Est. Les footballeurs du SFC, en revanche, aimeraient bien franchir la frontière qui mène à la victoire. Enfin, PAC et Programme Leader n'auront plus de secret pour vous après avoir vu le magazine d'aujourd'hui sur le développement rural. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain nous allons vers un changement de temps. Il fait encore frais le matin et le soleil fait illusion dans un premier temps, mais des nuages envahissent le ciel par l'ouest et des pluies gagnent la Moselle à partir de la mi-journée. Côté température, les minimales iront de -2 à 2 degrés et les maximales de 10 à 13 degrés. Demain samedi 28 mars, nous fêtons les Gontrans. Le soleil nous accompagnera de 6h16 à 18h53. Et tout de suite, retrouvons notre séquence à la ferme pour une immersion à l'écurie. Bonne journée à tous et à demain. La vie à la ferme ne cesse d'évoluer. Nous le constatons aujourd'hui sur Sauveur, cheval de 31 ans, qui présente une pathologie qui nécessite une endoscopie. Le vétérinaire a déplacé un matériel mobile, alors qu'il y a peu de temps encore, il fallait aller en clinique. L'endoscopie pratiquée permet d'explorer l'intérieur du conduit nasal. Il est réalisé grâce à un tube souple couplé à une caméra vidéo. C'est normal, hein, c'est juste les ganglions qu'on palpe là quand on l'ausculte, qui du coup sont en fait en dessous et qui viennent de l'extérieur de la poche. Hein. Ça n'a pas l'air de devenir des sinus non plus, hein, c'était une des hypothèses qui restait. Donc il va encore vivre quelques années. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le vendredi, c'est l'essentiel de la semaine. Sur Mosaïque, on essaye de décortiquer l'actu. Il est beaucoup question de politique cette semaine avec la campagne qui bat son plein pour le second tour des élections départementales dimanche. Mais en fait, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui car cette émission est rediffusée ce week-end. Or, le CSA nous interdit de montrer des images des candidats à partir de ce soir minuit. Donc, je vais me contenter de vous donner rendez-vous dimanche dès 20h en direct sur Mosaïque pour une émission spéciale avec les résultats, les analyses et les réactions des vainqueurs et des vaincus des cantons de Sarreguemines et de Sarralbe. Tous sont invités sur ce plateau. Ne pas parler de la campagne électorale n'empêche pas de parler de politique, en particulier quand il s'agit de transfrontaliers et d'un thème qui nous concerne tous, la santé sans frontières. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vous en reparler aujourd'hui en premier sujet de l'émission et un peu plus en détail que dans le JT de mercredi. Et oui, le nouveau format de 30 minutes sur Mosaïque avec des reportages d'infos limités à 2 minutes ne nous permet évidemment pas de tout dire. Or, côté sans frontières, il y a vraiment du neuf. Les membres de l'Eurodistrict ont voté à l'unanimité une résolution pour demander au gouvernement français et sarrois de lever tout obstacle administratif et financier pour pouvoir mettre en place une ZOAST, une zone d'accès aux soins transfrontaliers. Concrètement, cela signifie pouvoir se faire soigner indifféremment des deux côtés de la frontière, dans les hôpitaux, pour le moment à l'échelle de l'Eurodistrict. Notre priorité se situe à ce niveau, ce qui ne signifie pas effectivement qu'on pourrait envisager demain de le faire dans un cadre nettement plus élargi et pourquoi pas au niveau national. Bon, peut-être qu'il se trouvera des personnes qui en prendront de la graine et qui mettront cela en route, pourquoi pas. J'en serais tout à fait heureux.
Et le message est lancé. Alors cette convention sanitaire, elle est inspirée d'un exemple similaire qui existe à la frontière franco-belge depuis une vingtaine d'années. Concrètement, comment ça fonctionne? Alors à terme, cela doit vous permettre de subir des examens ou d'être opéré de l'autre côté de la frontière dans des hôpitaux qui auront tout simplement un lecteur de carte vitale. Donc exactement dans les mêmes conditions financières et administratives que si vous étiez soigné en France. Côté français, les élus ne s'en cachent pas, c'est aussi une manière de pallier le manque de médecins. Le numerus clausus a beau avoir été augmenté ces dernières années, cela n'est pas à effet immédiat et ne rend pas la région plus attirante pour des jeunes diplômés qui préfèrent souvent le sud. Et cela doit aussi permettre de renforcer l'attractivité des pôles implantés dans les différents établissements hospitaliers de Moselle-Est, à l'instar du pôle imagerie de l'hôpital Robert Pax, qui espère que ce sera un argument supplémentaire pour obtenir un PET scan. Il n'y a pas que la santé qui devient sans frontières, les formations aussi le sont de plus en plus. Dernière nouveauté en date, qui va faire sa première rentrée en septembre, un BTS RNRC par alternance avec la partie formation à Sarreguemines et l'apprentissage dans une entreprise allemande. Le directeur du CFA Henri Nominé, Jean-François Reiner, était mon invité sur ce plateau mercredi. Je vous propose de revoir un extrait de son interview. Alors très concrètement et à titre expérimental, donc nous avons un BTS négociation relations clients qui se met en place pour 14 apprentis avec 2 entreprises allemandes. Il s'agit de Globus et Möbel Martin. Alors il a fallu effectivement un certain temps de travail. Alors nous avons tout d'abord réglé un certain nombre de problèmes qui étaient des problèmes juridiques. Il s'agit de problèmes juridiques tels que le contrat de travail. Ce contrat est de droit allemand. Donc ensuite, nous avons réglé un certain nombre de problèmes qui sont financiers. Il s'agit de la rémunération des apprentis qui sera de l'ordre de 850 €. Puis nous avons également réglé le côté pédagogique, c'est-à-dire que le BTS NRC est un examen qui est soumis tout simplement à un contrôle académique et national. Donc les modalités concrètes et pédagogiques ont été vues ensemble avec nos partenaires allemands et seront mises en œuvre dès septembre 2015. N'hésitez pas à postuler, il reste des places pour intégrer ce nouveau BTS à la rentrée. Et c'est d'autant plus intéressant que les entreprises allemandes sont demandeuses pour former des jeunes, bien évidemment, mais aussi pour les embaucher à l'issue de leur apprentissage. Alors pour le moment, cela ne concerne que le BTS NRC et seulement 2 enseignes en Allemagne. Mais cette expérimentation a vocation à s'étendre à d'autres filières, d'autant que de nombreuses entreprises allemandes sont intéressées. Raison de plus aussi pour améliorer le niveau d'allemand dès le plus jeune âge. Après le transfrontalier, parlons maintenant des activités transversales des étudiants. En l'occurrence, en section GACO à l'IUT de Sarreguemines, ils ont planché par petits groupes dans le cadre d'une compétition. Regardez l'extrait du reportage. Comment interagir avec les sociétaires d'une banque via les réseaux sociaux? C'est une partie de la problématique du match Intergaco. La compétition rassemble l'ensemble des départements gestion administrative et commerciale des organisations de France. À Sarreguemines, cela a pris la forme d'une présélection parmi 6 équipes d'étudiants de 2e année. Chaque groupe d'étudiants a travaillé pendant une semaine sur les problématiques proposées par l'entreprise partenaire, le Crédit Agricole. 5 étudiants ont été sélectionnés. Ils défendront les couleurs du département GACO de Sarreguemines le 27 mars à Paris face à 11 autres équipes venues de toute la France. Pas de frontières, ou plutôt pas de limite, pour les bus qui sortent des ateliers de la sellerie industrielle de l'Est. C'était à découvrir lundi dans la rubrique Tendance, mode et déco, extrait. Cette entreprise de 17 personnes est particulièrement fière de présenter ses créations pour un marché encore émergent, les bus personnalisés offrant un service autre que le simple transport. Discothèques, restaurants, food trucks, les projets sont variés et donnent naissance à des produits uniques. Aucun bus ne ressemble à un autre, aucun projet ne ressemble à un autre. Chaque client a d'autres demandes, a d'autres idées. C'est vraiment, à chaque fois, c'est une nouvelle aventure d'environ 10 semaines. On a la chance, nous, d'avoir du personnel ici qui déborde d'idées. Et chaque véhicule, pour eux, est une nouvelle aventure. Et on ne fait jamais le même véhicule. On n'a pas un véhicule qui ressemble à l'autre quand il sort de nos ateliers. Cette rubrique Tendance est à revoir comme l'intégralité des programmes de Mosaïque sur www.mosaïque.tv.
Côté foot, en revanche, rien ne va plus, c'est même de pire en pire. Le Sarreguemines Football Club a essuyé une nouvelle défaite et qu'on ne dise pas que c'est parce qu'ils jouaient en jaune au lieu de leur maillot bleu. L'entraîneur ne trouve tellement plus les mots qu'il n'a pas voulu répondre aux questions de Mosaïque à l'issue du match et a envoyé le capitaine devant la caméra. Regardez. C'est pas un bilan positif, encore une fois, malheureusement. C'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile de se dire que voilà, on n'arrive plus à goûter à la victoire, on n'arrive plus trop à faire de jeu non plus. Psychologiquement, on est faible, on est quand même... c'est vraiment le mot pour bien traduire tout ça, c'est la difficulté, quoi. On n'est pas bien, ça marche pas, tout ce qu'on essaye de faire, ça marche pas. Malheureusement, après, je pense que voilà, il n'y a pas d'autre chose que le travail, hein. Il n'y a que le travail qui paye. Il faut continuer à travailler à l'entraînement, à chercher encore plus, à vouloir encore plus. Et à un moment donné, la roue va tourner, quoi, hein, automatiquement. Parce que bon, après, c'est quand même, on a un bon groupe, on a tout ce qu'il faut pour réussir. Et malheureusement, en ce moment, ça ne réussit pas trop. Et ils avaient pourtant si bien commencé la saison. 8e match consécutif, donc sans victoire. Les joueurs du SFC devraient bien finir par inverser la tendance, en tout cas on l'espère. Et si possible, dès ce week-end, rendez-vous samedi à 18h en direct sur Mosaïque. Le Sarreguemines Football Club sera en déplacement à Épernay. C'est la fin de l'essentiel de la semaine. Je vous retrouve juste après la pub. Mosaïque vous propose aujourd'hui un magazine réalisé par Marianne Gabriel sur le programme Leader. Je trouve tout ce qu'il me faut pour mon mariage chez Festividé. Festividé, des idées toutes faites. Une remise à niveau, une aide aux devoirs, une préparation au bac ou au brevet, faites appel à Excellence et Réussite, la référence des cours particuliers à Sarreguemines. Du 13 mars au 17 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 17e édition du festival Mireille de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur les métiers exercés par les exilés lorrains aux États-Unis à la fin du 19e siècle. Du théâtre, de l'humour, des conférences, de la chanson, sans oublier le traditionnel bal folk le 11 avril. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. La ville de Sarreguemines honore ses sportifs. Rendez-vous à l'hôtel de ville mardi 31 mars à 20h pour cette grande fête du sport. L'entrée est libre. Véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Dimanche, retrouvez-nous à 20h en direct pour les résultats du second tour des élections départementales. Analyse et réaction des candidats sur le plateau de Mosaïque. Soyez au rendez-vous. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Depuis 1962, la politique agricole commune a beaucoup évolué, essentiellement mise en place pour moderniser et développer l'agriculture, stabiliser les marchés et les prix agricoles. Elle apporte en 1999 son soutien au développement rural. La PAC représente 40% du budget de l'Union européenne, dont 23% sont consacrés sur la période 2007-2013 au développement rural, dont fait partie le programme LEADER. Un programme qui encourage les initiatives à l'échelle d'un territoire rural, comme l'indique son acronyme qui signifie lien entre les actions de développement de l'économie rurale. Je vous laisse découvrir. Très bonne journée à tous. À dimanche dès 20h en direct sur Mosaïque pour une émission spéciale soirée électorale. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Vous
Vous avez un projet dans le domaine du tourisme, de l'artisanat ou encore dans les services de proximité, un projet qui répond aux besoins d'un territoire essentiellement rural, alors vous intéressez l'Europe, que vous soyez un particulier, une association ou encore une collectivité. Moi, mon idéal, c'est aussi de créer une épicerie sociale. On est un certain nombre de structures à faire de l'aide alimentaire. Nous avons une tradition de fruits, on peut faire mieux que le pruneau d'Agen, puisqu'on avait une tradition sur les poires, le séchage des poires, des mirabelles, etc. Ce n'est que dans les années 70 que l'Union européenne a introduit le développement rural dans sa politique agricole commune, dans l'idée de stopper l'exode agricole et rural. Le programme LEADER est un des axes de cette politique qui vise à cofinancer des projets à l'échelle d'un territoire rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, nommé FEADER. Le programme LEADER sert certainement à transformer de manière concrète et pratique les axes de développement qui ont été réfléchis ensemble, qui ont été mis en place sur les 10 dernières années d'ailleurs, par le biais de la charte de pays, par le biais du SCOT, mais ça reste de la théorie. Donc quand on veut passer de la théorie à la pratique, eh bien, il faut des moyens financiers. Un programme comme le programme LEADER peut nous les apporter. Le programme LEADER a vraiment cette vertu à être proche du territoire, proche des acteurs et dans ce sens-là, financer des projets qui ne sont pas forcément assez volumineux pour demander une mise en œuvre de grosses demandes de budget européen, mais qui permet de manière locale de répondre. LEADER est vraiment là pour essayer d'aider des projets le développement de projets sur les secteurs les plus ruraux du territoire. On peut aussi aider des projets qui se déroulent en milieu urbain, mais qui auront des conséquences ou un impact sur les secteurs les plus ruraux. Il y a une possibilité de valorisation du bénévolat dans les projets. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? Les territoires entre 20 000 et 150 000 habitants élaborent une stratégie et un programme d'action. Ils sont ensuite sélectionnés par un appel à projet régional. Les territoires retenus s'organisent en groupes d'action locale et perçoivent une enveloppe FEADER destinée à mettre en œuvre les programmes d'action. Depuis octobre 2009, le pays de l'arrondissement de Sarreguemines est labellisé groupe d'action locale. Ils sont 222 en France. Une animatrice et une gestionnaire reçoivent et accompagnent les porteurs de projets. Le comité de programmation sélectionne les dossiers qui s'inscrivent dans le programme d'action du GAL. C'est une instance mixte dans le sens où elle est composée à la fois d'élus, mais aussi de représentants justement des secteurs privés, des entreprises, des associatifs. Et ce comité de programmation mixte a vocation à donner son aval en fait, pour attribuer les subventions LEADER sur les projets locaux. Chaque projet cofinancé par l'Europe doit être complété par des financements publics, que ce soit de l'État ou de toute autre collectivité territoriale. C'est un des principes fondamentaux du programme LEADER. Avec 1,7 million d'euros de fonds européens sur le programme 2007-2013, plus d'une centaine de projets ont pu voir le jour sur le pays de Sarreguemines, autant de graines semées pour relancer la dynamique locale sur une stratégie de rapprochement ville-campagne. Le Centre international d'art verrier à Meisenthal accueille depuis 1998 le jeune public de la maternelle au lycée. Aujourd'hui, grâce au programme LEADER, les scolaires profitent d'un espace adapté d'environ 30 mètres carrés, aménagé et équipé pour la manipulation du verre à chaud, la création de petits objets et pour le soufflage. L'objectif de cet atelier, c'est pour les enfants de découvrir la matière verre. Donc on leur propose un atelier qui se déroule en 2 temps. Dans un premier temps, ils vont être amenés à tirer le verre chaud avec des pincettes pour réaliser une petite sculpture. Et dans un deuxième temps, on leur propose de souffler dans la canne pour expérimenter le soufflage des bulles en verre. C'est simple, ça nous a permis de consolider l'offre pédagogique envers le jeune public. Et on l'espère après être tellement imprégné par la magie du verre précisément, mais la magie de l'artisanat en général, pour pourquoi pas un jour choisir en âme et conscience un métier manuel, un métier où comme celui-là, il faut à la fois de la passion,
du temps pour faire mûrir ses mains et son savoir-faire et surtout retransmettre après la poésie des objets fabriqués à la main au plus grand nombre. Depuis la rentrée 2012, un relais d'assistantes maternelles a pris ses quartiers dans l'enceinte de l'école primaire de Sarralbe. Il accueille les tout-petits de quelques mois à 3-4 ans. C'est dans le cadre d'une étude que la communauté de communes de l'Albe et des Lacs a pris cette initiative qui redonne une bouffée d'oxygène au secteur de la petite enfance. Cette création de relais a apporté déjà un soutien aux assistantes maternelles qui donc trouvent des réponses, des questions par rapport à tout l'aspect administratif de leur travail, mais ça les casse de leur isolement. Donc ça leur permet de venir, de se regrouper, de se rencontrer, d'être force de proposition également. Et pour la population, ça apporte également un endroit où parents et assistantes maternelles peuvent se retrouver. Les tout-petits peuvent commencer la socialisation avant d'intégrer l'école maternelle. Le verger expérimental et pédagogique fait la fierté du syndicat des arboriculteurs d'Enchenberg. Il a été réalisé à partir d'un terrain en friche légué par la commune. Les enfants, accompagnés des arboriculteurs, ont pu y planter une dizaine de variétés de pommes, de poires, de mirabelles et même des pêches. Vers le bas, c'est pépins et vers le haut, là, c'est noyaux pour l'instant. On fait le jus de pomme, alors chaque fois l'école primaire est invitée, ils viennent, c'est bien et puis ça plaît aux gamins, aux enfants, c'est parfait. L'évolution dans le domaine des nouvelles technologies de communication nécessite l'accompagnement des acteurs du tourisme qui ne sont pas forcément rompus à ce nouvel outil pourtant incontournable aujourd'hui. L'Office du tourisme de Bitche a mis en place tout un programme d'animation numérique sur son territoire. J'ai accompagné des restaurateurs dans la création d'un site internet en autonomie. En fait, moi je vais leur présenter un outil avec lequel ils vont pouvoir construire eux-mêmes leur site internet et le mettre à jour. En les aidant dans le numérique, on va apporter une meilleure visibilité à l'intégralité du territoire. Le groupement d'études et de conservation de la nature en Lorraine est à l'initiative d'un support de communication original porté financièrement par la commune de Grossbliedersdorf. Une fresque naturaliste orne le moulin, elle exprime la beauté de la vallée de la Sarre et l'harmonie entre les hommes et la nature et invite les habitants à offrir un nichoir pour les espèces urbaines menacées. Les panneaux pédagogiques installés sur le chemin de halage éclairent le public sur les espèces faunistiques et floristiques que l'on peut trouver le long du canal de la Sarre. Ce chemin est emprunté par de nombreux cyclistes français et allemands. Nous avons eu beaucoup de retours. Le deuxième soir déjà de la réalisation du projet, j'ai eu un coup de fil d'un ornithologue de Sarrebruck qui nous a félicités et qui a dit qu'il avait pris des photos de tout et qu'il allait mettre ça dans la conférence qu'il va faire aux zoos de Sarrebruck. Les mines, le fer, le charbon. Voilà une image d'Épinal qui colle encore à la région Lorraine. Alors là, je suis en train de préparer un mailing qui va partir en direction. Autour d'une dizaine de projets soutenus par le programme LEADER, l'Office de tourisme de Sarreguemines-Confluence s'est lancé dans une stratégie de communication qui vise à attirer le public sur la destination Sarreguemines-Confluence. Un autre projet est notre première brochure groupe. Donc il y en a une en français. Elle est éditée à 5000 exemplaires, une autre en allemand en 3000 exemplaires. Elle s'adresse vraiment à tout organisateur de voyage, que ce soit une association, un comité d'entreprise, un autocariste ou un tour opérateur qui souhaite faire soit une sortie sur la journée dans notre région, ou alors sur plusieurs jours, parce que nous travaillons donc évidemment aussi avec les hébergeurs, les restaurateurs, pour créer donc des beaux séjours pour les clients que nous souhaitons nombreux sur la destination Sarreguemines-Confluence. Je dirais le bilan constate effectivement qu'il y a eu un effet de levier et les porteurs de projets le disent également. Parce qu'énormément de projets, surtout en matière de tourisme et en majorité dans le secteur de Bitche,
beaucoup de projets très intéressants ont été réalisés grâce à Leader. Face aux perspectives d'emploi, de développement rural que Leader a soulevées, le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines renouvelle sa candidature sur le programme Leader 2014-2020. La stratégie s'oriente vers le développement et la promotion d'une économie rurale diversifiée. Sur le prochain programme, on souhaiterait articuler la stratégie autour du développement économique et de la création d'emplois. Et cette priorité serait déclinée autour de plusieurs axes pressentis, donc à savoir le développement du tourisme, le développement de la filière métiers d'art et également tout ce qui tourne autour des énergies, de l'éco-construction, de l'éco-rénovation. Également la promotion de la filière économie sociale et solidaire. Et puis le développement de projets de coopération, donc des projets de coopération interterritoriale ou transnationale. Une série de réunions d'information et d'ateliers de réflexion sur les thématiques pressenties, réunissant les élus et les divers acteurs socioprofessionnels, vont permettre d'une part de repérer les éventuels porteurs de projets et d'autre part d'affiner, de cibler au mieux la stratégie qui sera au cœur de la candidature. L'innovation et l'emploi sont en première ligne. Alors, ce que je veux voir avant tout dans le nouveau programme Leader pour les 5 ans à venir, c'est de mettre en avant l'emploi, l'emploi et l'emploi. Donc l'emploi, c'est ce qui conditionne l'avenir de notre pays demain. Et ce que nous souhaitons, ce que je souhaite, c'est que ce programme aille plus sur les initiatives privées. Et moi, je pense que le premier créateur d'emplois solide, qui ne se délocalise pas, c'est les petits artisans, commerçants. Le dossier de candidature doit être déposé avant le 12 juin 2015 à la région. Concrètement, le programme ne pourra démarrer qu'après avoir obtenu le label GAL Leader. Les candidatures locales au fonds FEADER sont reçues et examinées par le groupe d'action locale sur toute la durée du programme Leader 2014-2020. Tout type de structure peut potentiellement déposer un dossier. Le développement rural est une préoccupation de premier plan de l'Union européenne. Néanmoins, le programme Leader, un des axes de cette politique, n'excède pas en France 5% des fonds FEADER. Malgré cela, l'aide au projet, qui était de 55% sur le précédent programme, sera plus conséquente sur le programme 2014-2020. Ce qui change dans le nouveau programme Leader, ce sont les régions qui décident du programme de développement rural et des actions à soutenir sur leur territoire. La région Lorraine percevra en tant qu'autorité de gestion une enveloppe de 17 millions d'euros sur le programme Leader 2014-2020. 12 territoires se sont déjà portés candidats.